Changer de vie en réparant des vieilles voitures, c'est possible et ça se passe ici dans ce centre de formation près de Paris. Ex-ingénieurs, avocats, chirurgiens, depuis près de 10 ans, les étudiants se succèdent tous les 6 mois pour apprendre le métier de mécanicien. C'est cool d'utiliser ses 10 doigts pour fabriquer des choses et puis il y a une certaine fierté aussi derrière, quoi. Faire aussi un break dans mon parcours professionnel et faire d'autres choses, se reposer un peu plus, se recentrer sur soi-même. Ouais. Ça fait déjà 3 ans que je suis en mécanique. C'était pour ajouter une corde à mon arc. Une formation à 12 000 € qui attire une trentaine d'élèves, des passionnés d'automobile. Ensuite, un stage en entreprise et parfois des changements de vie comme pour cet ancien ingénieur, 20 ans dans l'aviation avant de s'inscrire à la formation, puis devenir lui-même formateur. C'est un peu un saut dans l'inconnu dans le sens où on fait abstraction avec l'expérience qu'on a pu avoir dans l'ingénierie et le salaire associé. Donc on revient un peu en arrière, mais la passion vraiment prend le dessus. C'est quelque chose sur lequel effectivement je mise beaucoup. La réparation des véhicules anciens mobilise des métiers qui ont disparu des radars, comme la métrologie, le calcul, la mesure précise des moteurs, un savoir-faire qui revient en force avec la croissance du marché. Aujourd'hui, le marché de la voiture ancienne en France, c'est 4,5 milliards d'euros, donc c'est quand même quelque chose qui est important. Ça reste un métier de niche, mais il y a énormément de perspectives dans ce secteur d'activité et personne n'avait imaginé un jour une telle explosion de la voiture ancienne. Actuellement, 400 offres d'emploi dans ce secteur ne sont pas pourvues. Un nouveau partenariat avec un géant de la formation Igencia Éducation va étoffer les parcours proposés avec une prise en charge via le CPF. Des réflexions sont aussi en cours autour d'une formation sur le rétrofit de voitures de collection, la conversion de véhicules thermiques en électrique. Jusqu'à présent, aucune école en France ne le propose.